Morgoth, connu comme le seigneur sombre le plus puissant et maléfique, est une figure centrale dans la mythologie de la Terre du Milieu. Son rôle en tant qu'antagoniste principal, une force de corruption qui s'oppose à la création et à l'harmonie, pose les bases des grands conflits de ce monde. L'histoire de Morgoth commence au fondement même de l'univers de Tolkien, à une époque antérieure à la création du monde. Au cœur de cette création se trouve Eru Ilúvatar, la divinité suprême, qui a donné naissance aux Ainur, un groupe d'êtres spirituels puissants. Parmi les Ainur se trouvaient les Valar, les puissances supérieures, et les Maiar, leurs homologues de moindre rang. Melkor était le plus puissant de tous les Valar, surpassant ses pairs en force, en savoir et en ambition. Cependant, c'est cette même ambition qui l'a conduit sur la voie de la rébellion et du chaos. Le mécontentement de Melkor venait de son désir de créer la vie de manière indépendante, plutôt que de servir le dessein d'Eru. Poussé par cette impatience, il chercha la flamme impérissable, source du véritable pouvoir créateur qui appartenait uniquement à Eru. Malgré sa quête dans l'immensité du vide, Melkor échoua à la trouver, se rendant compte qu'elle lui était inaccessible. Lors de la grande musique des Ainur, destinée à façonner l'univers, Melkor introduisit la discorde dans la mélodie. Alors que les autres Ainur chantaient en harmonie, exprimant les thèmes que leur avait donnés Eru, Melkor insuffla ses propres pensées rebelles dans la musique. Sa discorde se heurta au thème harmonieux, créant ainsi tension et conflit. Bien que certains Ainur aient été attirés par son influence perturbatrice, Eru répondit en introduisant de nouveaux thèmes, plus puissants, pour contrer la discorde de Melkor. En fin de compte, le troisième et dernier thème d'Eru était si profond et si beau que la discorde de Melkor fut vaincue, mais les germes de sa rébellion avaient été semés. La rébellion de Melkor contre l'ordre naturel établi par Eru Ilúvatar ne s'arrêta pas avec la musique des Ainur. Après la création de l'univers, connu sous le nom d'Ea, il chercha à prendre le contrôle d'Arda, le monde nouvellement formé où les enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes, devaient finalement s'éveiller. Bien que Melkor prétendît partager le désir des Valar de façonner et de guider Arda, sa véritable intention était la domination. Son ambition n'était pas de servir la création d'Eru, mais de la régner en tyran. Une fois arrivé sur Arda, Melkor abandonna toute prétention de coopération et se déclara maître de ce monde. Cette déclaration le plaça directement en opposition à Manwë, son frère et chef des Valar. Manwë, représentant la volonté d'Eru, cherchait à préserver l'équilibre et l'harmonie du monde, tandis que Melkor s'efforçait de saper les efforts des autres Valar pour façonner et embellir Arda. Dès le début, la présence de Melkor sur Arda fut synonyme de perturbation et de destruction. Alors que les Valar travaillaient à former les mers, les montagnes et les terres d'Arda, Melkor s'efforçait de défigurer leur création à chaque instant. Il élevait des montagnes là où les Valar avaient prévu des plaines fertiles, démolissait les structures qu'ils construisaient et corrompait toute la beauté qu'ils apportaient au monde. Le désir de Melkor de contrôler Arda était alimenté par sa peur de l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, en particulier les elfes, dont la liberté et le potentiel de grandeur le répugnaient. Il cherchait à les dominer, craignant que leur existence ne vienne défier son propre pouvoir. Le règne de destruction et de perturbation de Melkor sur Arda finit par attirer l'attention des Valar sur ses véritables intentions. Malgré sa grande puissance, les autres Valar n'étaient pas sans force, et leur patience face aux interférences de Melkor commença à s'épuiser. Le tournant survint avec l'arrivée de Tulkas, le plus grand guerrier des Valar. Tulkas était renommé pour sa force inébranlable et son courage indomptable, et on disait que son rire inspirait la terreur à Melkor. À l'arrivée de Tulkas, la dynamique changea en Arda. Sentant la menace imminente, Melkor s'enfuit devant la colère de Tulkas, se réfugiant au-delà des murs de la nuit, une région reculée et désolée située hors du monde ordonné. Pour la première fois depuis son entrée en Arda, Melkor fut chassé, ses ambitions temporairement freinées. Ce moment marqua une défaite significative pour Melkor, qui comprit que sa revendication sur Arda ne resterait pas sans opposition de la part des Valar. En l'absence de Melkor, les Valar s'attelèrent à réparer les dégâts qu'il avait causés à Arda. Ils unirent leurs forces pour remodeler le monde, guérissant les terres et les mers défigurées par son chaos. Leurs efforts apportèrent une brève période de paix et de stabilité. Et durant ce temps, les Valar bâtirent Almaren, leur première demeure en Arda. Leur travail rétablit la lumière et l'ordre dans le monde. Et pour un temps, l'influence de Melkor parut s'être estompée.
Cependant, la défaite de Melkor ne marqua pas la fin de son influence en Arda. Alors qu'il résidait dans les ténèbres, au-delà du monde, il commença à rassembler de nouveaux alliés. Certains des Maiar, les Ainur inférieurs qui avaient initialement servi les Valar, furent séduits par ses promesses de pouvoir et de domination. Le principal d'entre eux était Sauron, qui deviendrait plus tard son lieutenant le plus loyal. Lorsque Melkor revint en Arda, ce fut avec un objectif renouvelé. Il s'enfonça profondément dans les montagnes de fer au nord et y construisit sa première grande forteresse, Utumno. Melkor était prêt à affronter de nouveau les Valar. Bien que les Valar aient restauré le monde après sa première défaite, leur sentiment de paix fut de courte durée. Pendant cette période, les Valar avaient créé 2 grandes lampes, Illuin et Ormal, qui illuminaient Arda depuis leurs hautes et majestueuses colonnes. Ces lampes représentaient le travail des Valar pour apporter la lumière et l'ordre dans le monde, permettant à la vie de prospérer à travers les terres. Cependant, la haine de Melkor pour les Valar et leur création ne fit que grandir durant son exil. La jalousie de Melkor et son désir de domination le poussèrent à planifier sa prochaine attaque contre les Valar. Saisissant l'occasion lors d'un moment de célébration, alors que les Valar organisaient un festin à Almaren, Melkor et ses partisans passèrent à l'action. Dans une attaque coordonnée, il lança une offensive dévastatrice contre les 2 lampes, qui étaient les principales sources de lumière dans le monde. Avec une efficacité implacable, Melkor s'attaqua aux piliers d'Illuin et d'Ormal. Son pouvoir destructeur était immense, et la force de son assaut brisa les piliers, faisant tomber les lampes. Lorsque les lampes furent détruites, leur lumière s'éteignit, plongeant le monde dans les ténèbres. Les mers bouillonnèrent et s'élevèrent en tourmente, et les terres furent brisées alors que la lumière des lampes se dispersait. La symétrie paisible et la beauté que les Valar avaient si soigneusement façonnées furent instantanément anéanties, laissant Arda dans le chaos. Dans les suites de cette destruction, les Valar furent contraints d'abandonner Almaren et de chercher refuge dans une nouvelle terre. Ils traversèrent la mer pour atteindre Aman, une région bénie et intacte, loin de l'influence de Melkor. Là, ils construisirent une nouvelle demeure pour eux-mêmes et établirent la cité de Valinor, où ils créèrent de nouvelles sources de lumière, les 2 arbres, Telperion et Lorelin. Cela marqua le début des années des arbres, une nouvelle ère dans l'histoire d'Arda. Avec la destruction des 2 lampes et le retrait des Valar vers Aman, Melkor se retrouva en position de pouvoir absolu en Terre du Milieu. Le monde, désormais plongé dans les ténèbres et le chaos, devint un royaume où son influence pouvait se répandre librement. Il commença à bâtir son empire, transformant Arda en un reflet de sa volonté malveillante. Le désir de Melkor de dominer et de corrompre chaque partie du monde grandit à mesure que sa puissance augmentait. Depuis sa forteresse d'Utumno, il déchaîna une vague de mal sur les terres. L'une des actions les plus significatives de Melkor durant cette période fut la création d'une armée pour servir ses sombres desseins. Il commença par rassembler les Maiar qui l'avaient suivi dans sa rébellion, leur promettant pouvoir et domination dans son futur royaume. Parmi ses serviteurs les plus redoutables se trouvaient les Balrogs, des esprits de feu et d'ombre, qui devinrent ses guerriers les plus loyaux et terrifiants. Pour renforcer son emprise sur la Terre du Milieu, Melkor créa une seconde forteresse appelée Angband, située à l'ouest d'Utumno. Bien qu'Utumno demeura son principal siège de pouvoir, Angband fut positionné stratégiquement pour protéger son royaume contre d'éventuelles attaques des Valar. À la tête d'Angband, il plaça son lieutenant le plus fidèle, Sauron, un puissant Maiar partageant la soif de domination et de cruauté de son maître. Grâce à la gestion d'Angband par Sauron, Melkor put étendre son influence sur davantage de régions de la Terre du Milieu, assurant ainsi que son pouvoir sombre atteignit tous les coins des terres. Un tournant majeur dans l'ascension de Melkor survint avec l'éveil des elfes, les premiers enfants d'Ilúvatar. Bien que les Valar ne fussent pas immédiatement conscients de leur arrivée, Melkor les découvrit bien avant tout le monde. Il les considérait à la fois comme une menace et une opportunité. Les elfes, avec leur beauté innée et leur connexion au divin, représentaient tout ce que Melkor méprisait. Plutôt que de tenter de les soumettre par un conflit ouvert, Melkor chercha à les corrompre de l'intérieur. Par la peur, les mensonges et la capture, Melkor commença à manipuler et à pervertir les elfes, semant en eux des graines de doute et de méfiance. On croit que parmi ceux qu'il captura et tortura, Melkor créa une nouvelle race, les orques, des créatures hideuses et cruelles,
Lorsque les Valar apprirent l'existence des elfes, ils reconnurent leur devoir de protéger les elfes de l'influence maléfique de Melkor. Manwë décida qu'il était temps de confronter Melkor en guerre ouverte et de reprendre la terre du milieu de son emprise. Le conflit qui en découla fut connu sous le nom de la bataille des puissances, une bataille cataclysmique entre les Valar et les forces de Melkor. Melkor, bien qu'extrêmement puissant, n'était pas préparé à affronter la puissance combinée des Valar. Il s'était fortifié à Utumno et Angband, ces deux forteresses, et avait rassemblé une armée de Balrogs, d'orques et d'autres créatures monstrueuses issues de sa corruption d'Arda. Cependant, la force pure de l'assaut des Valar prit ses forces par surprise. Les armées des Valar menées par Tulkas, Oromé et d'autres êtres puissants marchèrent à travers la terre du milieu, affrontant les serviteurs de Melkor dans une série de batailles. À mesure que les Valar progressaient, les forces de Melkor commencèrent à vaciller. Les Balrogs, malgré leur férocité, ne purent résister à la puissance des Valar. Même les créatures les plus perverties par la malveillance de Melkor tombèrent face à la force écrasante de leur assaut. Après 2 années de guerre incessante, les Valar placèrent des gardes autour de Cuiviénen pour protéger les elfes des destructions qui consumaient les régions nordiques de la Terre du Milieu. Avec leur objectif clair, les Valar se concentrèrent alors sur la destruction totale du bastion de Melkor à Utumno. Pendant 7 années valiennes, soit plus de 66 ans en temps mortel, la bataille fit rage autour des portes de la forteresse. Melkor, sentant sa défaite imminente, se réfugia dans les entrailles d'Utumno, se cachant dans les profondeurs les plus sombres de sa forteresse. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Tulkas, le plus puissant des guerriers parmi les Valar, traqua personnellement Melkor dans les fosses les plus profondes du bastion en ruine. Avec la grande chaîne en Gainor, forgée par Aulé, Tulkas enchaîna Melkor et le subjugua enfin. La forteresse d'Utumno fut complètement détruite. Malgré leur victoire, les Valar ne parvinrent pas à capturer tous les partisans de Melkor. Avec Melkor enchaîné et subjugué, les Valar le transportèrent à Valinor. Il fut amené enchaîné au cercle du destin, où il se prosterna aux pieds de Manwë. Malgré ses supplications pour la miséricorde et le pardon, les Valar ne montrèrent aucune clémence. Melkor fut condamné à être emprisonné dans les salles de Mandos, la prison la plus sûre et inéluctable de tout Aman. Là, il resterait enfermé pour 3 longues époques, lié par les chaînes incassables d'Anguenor, en attente de son jugement pour ses crimes. Cependant, dans les profondeurs de sa prison, la haine et la ruse de Melkor ne cessèrent de croître. À l'approche de la fin du 3e âge de son emprisonnement, Melkor fut amené devant les Valar pour être jugé. Manwë, croyant en la possibilité de rédemption, fit preuve de miséricorde et ordonna la libération de Melkor malgré les avertissements d'autres Valar, notamment Tulkas et Ulmo. Il craignait que la nature de Melkor n'ait pas véritablement changé et que sa libération n'apporte de nouveaux désastres. Manwë, cependant, voyait en Melkor son frère et croyait que lui offrir le pardon permettrait une réconciliation. Sous des conditions strictes, Melkor fut autorisé à circuler librement dans Aman, bien qu'il ne fût pas autorisé à retourner en Terre du Milieu. Une fois libéré, Melkor se présenta comme une figure réformée, apparaissant humble et reconnaissant envers les Valar. Cependant, sous cette façade, son désir de domination et de vengeance restait aussi fort que jamais. Plutôt que de recourir à la force ouverte comme par le passé, Melkor se tourna désormais vers des méthodes plus insidieuses pour atteindre ses objectifs. La tromperie et la manipulation. Son attention se porta bientôt sur les Noldor, les plus talentueux et ambitieux des elfes d'Aman. Parmi les Noldor, Melkor trouva un terrain fertile pour ses machinations. Il décelait en eux une soif profonde de connaissance, de pouvoir et d'indépendance. Ils excellaient dans l'artisanat et cherchaient à créer des objets d'une grande beauté et puissance, ce qui en faisait des cibles idéales pour les manipulations de Melkor. Le plus éminent d'entre eux était Fëanor, le plus doué de tous les Noldor. Melkor commença par répandre des rumeurs subtiles et semer la discorde parmi les Noldor. Il leur murmura l'existence des vastes terres sauvages de la Terre du Milieu, insinuant que les Valar les retenaient prisonniers à Aman par jalousie et par crainte de leur potentiel. Il insuffla l'idée que les Valar cherchaient à dominer les elfes, les empêchant de réaliser leur véritable destin en tant que souverains de la Terre du Milieu. Ces graines de méfiance prirent racine dans le cœur de nombreux Noldor, en particulier Fëanor. Fier et passionné, il devint de plus en plus paranoïaque, croyant que son demi-frère Fingolfin complotait pour usurper sa place en tant qu'héritier légitime de leur père Finwë.
Melkor nourrit cette méfiance, convainquant Fëanor que les Valar soutenaient la prétention de Fingolfin et qu'ils désiraient s'emparer des Silmarils, les créations les plus précieuses de Fëanor. La tension entre Fëanor et Fingolfin atteignit son paroxysme lorsque Fëanor, sous l'influence des mensonges de Melkor, menaça de tuer son frère dans un accès de rage. Cet acte poussa les Valar à bannir Fëanor à Formenos, une forteresse lointaine, accompagnée de son père Finwë et des Silmarils. Prenant conscience que ces manipulations avaient été découvertes, Melkor s'enfuit d'Aman avant que Tulkas ne puisse à nouveau l'emprisonner. Cependant, le mal était déjà fait. Les Noldor, et particulièrement Fëanor, étaient profondément divisés, remplis de suspicion et de colère. Melkor erra en exil, attendant le moment opportun pour frapper à nouveau. Cherchant à exploiter la vulnérabilité de Fëanor, Melkor tenta de l'approcher de nouveau à Formenos. Cette fois-ci, cependant, Fëanor perçut la véritable intention de Melkor, s'emparer des Silmarils. Furieux, Fëanor rejeta Melkor et le chassa. Réalisant qu'il ne pourrait plus influencer directement Fëanor, Melkor s'enfuit vers le sud, dans la sombre et oubliée région d'Avatar. Là, il forma une alliance avec Ungoliant, un être primordial de pouvoir immense et d'une faim insatiable, qui prit la forme d'une araignée géante. Melkor promit à Ungoliant de grandes richesses et récompenses, en échange de son aide dans son prochain plan de destruction. Lors d'une période de paix et de réconciliation parmi les Noldor, les Valar organisèrent une grande assemblée à Valmar. Fëanor et Fingolfin, tous deux présents, firent des tentatives timides de réconciliation sous la guidance des Valar. Cependant, au cours de ce moment de paix relative, Melkor et Ungoliant portèrent un coup dévastateur. Dans le silence de la nuit, ils se rendirent aux deux arbres, les plus grandes sources de lumière de Valinor. Avec la lance de Melkor et la faim venimeuse d'Ungoliant, ils détruisirent les deux arbres, plongeant Valinor dans les ténèbres. Melkor et Ungoliant se dirigèrent ensuite vers Formenos, où Melkor commit l'un de ses actes les plus odieux, le meurtre de Finwë, le père de Fëanor. Après avoir tué Finwë, Melkor s'empara des Silmarils dans le coffre-fort, ainsi que d'autres trésors inestimables. Avec Ungoliant, il s'enfuit à travers le Helcaraxë, le désert glacé séparant Aman de la Terre du Milieu. Ungoliant, ayant consommé la lumière des deux arbres et le rayonnement des Silmarils, devint d'une taille monstrueuse. Elle exigea plus, y compris les Silmarils eux-mêmes. Mais Melkor refusa de les lui donner. Dans un moment de désespoir, Melkor appela ses Balrogs d'Angband, qui vinrent à son secours et chassèrent Ungoliant. Ayant récupéré les Silmarils, Melkor les fixa dans une couronne de fer qu'il ne retirerait jamais volontairement. Avec les Silmarils désormais liés à son front, Melkor se proclama roi du monde. Dès cet instant, le Seigneur Sombre ne fut plus connu sous le nom de Melkor. Il reçut un nouveau nom donné par Fëanor, un nom qui deviendrait synonyme du mal, Morgoth, signifiant « ennemi noir du monde ». La perte des Silmarils et le meurtre de Finwë déclenchèrent une rage inextinguible chez Fëanor. Submergé par le chagrin et la colère, il prêta un terrible serment, le serment de Fëanor, jurant que lui et ses fils poursuivraient Morgoth jusqu'aux confins du monde pour récupérer les Silmarils. En tant que seigneur des ténèbres, le règne de terreur de Morgoth s'étend, préparant le terrain pour des batailles épiques entre les forces du bien et du mal. Après son départ destructeur de Valinor, Melkor, embrassant pleinement sa nouvelle identité de Morgoth, retourna en Terre du Milieu et rétablit son bastion à Angband. Il n'était plus seulement le Valar rebelle, Morgoth devint une force malveillante, déterminé à apporter la ruine au monde. À son retour, il adopta le titre de Morgoth Boglir, avec Boglir signifiant le contraignant en Sindarin, soulignant sa domination croissante et son pouvoir d'opprimer et de lier les autres à sa volonté. Le regard de Morgoth se tourna rapidement vers les elfes qui avaient choisi de ne pas se rendre à Valinor. Il s'agissait des elfes de la Terre du Milieu, les Sindar, qui avaient longtemps vécu sans l'influence directe des Valar. Le roi Thingol régnait sur les Sindar à Doriath, un royaume isolé et enchanté. Círdan, un autre chef parmi les elfes, vivait sur la côte au havre de Phalas avec les Teleri. Pendant ce temps, Denethor, chef des Nandor, résidait dans les paisibles forêts d'Osiriande. Morgoth voyait ces elfes comme une menace pour ses ambitions et chercha à les détruire. En 1497, Morgoth lança sa première campagne militaire majeure contre les elfes
en envoyant une grande armée d'orques entourer le royaume de Thingol à Doriath. Thingol, cependant, n'était pas sans alliés. Il appela Denethor et les Nandor à l'aide, et ensemble, ils rencontrèrent les orques de Morgoth en bataille entre les rivières Aros et Gélion. Les elfes, bien que surpassés en nombre, combattirent avec compétence et détermination. Les forces de Morgoth, prises en étau entre les deux armées, furent vaincues et s'enfuirent vers le nord, seulement pour être coupées par les nains du mont Dolmed. Cette première défaite affaiblit l'influence de Morgoth, mais sa guerre était loin d'être terminée. Alors que le principal conflit se déroulait à Doriath, les forces de Morgoth engageaient également un siège prolongé contre les elfes de Círdan, au havre de Phalas sur le front occidental. Bien que Morgoth ait subi une défaite, ses forces restaient déterminées à pousser contre les derniers bastions elfiques, préparant ainsi le terrain pour d'autres conflits. L'obscurcissement de Valinor, causé par la destruction des deux arbres par Morgoth, entraîna une série d'événements cataclysmiques qui modifièrent le cours de l'histoire de la Terre du Milieu. Parmi eux, se trouvait la rébellion de Fëanor. Le plus habile et le plus fougueux des Noldor, Fëanor, fut consumé par la colère et le chagrin après que Morgoth ait volé les Silmarils, la plus grande de ses créations. Avec le monde plongé dans les ténèbres, Fëanor incita les Noldor à se rebeller contre les Valar, abandonnant leur guidance pour poursuivre Morgoth et récupérer les Silmarils. Dans le cadre de sa rébellion, Fëanor commit un acte grave connu sous le nom de roi fratricide. Dans sa soif désespérée d'acquérir des navires pour se rendre en Terre du Milieu, Fëanor et ses partisans attaquèrent les Teleri au port d'Alqualondë, massacrant de nombreux elfes pour s'emparer de leurs navires. Ayant sécurisé les navires, Fëanor mena les Noldor vers l'est, à travers la mer jusqu'en Terre du Milieu. Ils débarquèrent à Losgard, dans la région du Beleriand, où Fëanor prit une décision choquante et décisive. À leur arrivée sur les rivages, il ordonna de brûler les navires des Teleri, un acte qui non seulement abandonna son demi-frère Fingolfin et le reste des Noldor en Aman, mais symbolisa également la rupture de toute réconciliation possible. L'ambition démesurée de Fëanor le poussait à affronter directement Morgoth, peu importe le coût pour sa propre famille. La destruction des navires attira l'attention de Morgoth, qui perçut rapidement l'arrivée des Noldor comme une menace pour sa domination en Terre du Milieu. Dans une attaque préventive, Morgoth envoya une force d'orques et de loups-garous à travers les montagnes d'Ered-Wetrin pour attaquer Fëanor et ses partisans. Bien qu'ils fussent largement surpassés en nombre, les Noldor étaient encore imprégnés de la lumière de Valinor, qui leur donnait une force extraordinaire. Ils combattirent avec une puissance inégalée, vainquant l'armée de Morgoth, contraignant les orques à se replier sur les plaines d'Ardegalen. Suite à cette victoire, Fëanor, consumé par son désir de vaincre Morgoth personnellement, poursuivit les orques en fuite vers le nord, jusqu'à Dord Aedelos, le sombre pays sous l'ombre de la forteresse de Morgoth. Cependant, dans sa poursuite, Fëanor rencontra une force bien au-delà de sa puissance, les Balrogs de Morgoth, menés par leur capitaine, Gothmog. Fëanor se battit vaillamment contre ces démons de feu, mais il fut finalement séparé de ses fils et mortellement blessé par Gothmog. Bien que ses fils soient arrivés à temps pour repousser les Balrogs, Fëanor succomba à ses blessures peu après. Sa mort marqua la première grande perte pour les Noldor en Terre du Milieu, et avec son décès, la direction des Noldor passa à son fils aîné, Maedhros. La bataille qui entraîna la mort de Fëanor fut connue sous le nom de la bataille sous les étoiles, car elle se déroula avant la création du soleil et de la lune sous le ciel étoilé de la Terre du Milieu. Peu de temps après la mort de son père, Maedhros se retrouva dans une situation précaire. Morgoth, cherchant à affaiblir davantage les Noldor, envoya un émissaire offrant des termes de paix. Le Seigneur des Ténèbres promettait même de rendre un des Silmarils volés aux Noldor. Malgré ses réticences, Maedhros accepta de rencontrer Morgoth pour négocier, mais il ne partit pas sans précaution. Il emmena avec lui une force armée. Cependant, la trahison de Morgoth ne connaissait aucune limite. Il tendit une embuscade à Maedhros avec une armée bien plus grande, tuant ses partisans et capturant Maedhros vivant. Morgoth emmena ensuite Maedhros à Tangorodrim, où il le suspendit par le poignet de sa main droite à un précipice, le laissant souffrir dans une agonie indescriptible comme un rappel vivant de la puissance de Morgoth sur les Noldor. Alors que Maedhros endurait sa torture, la direction des Noldor retomba temporairement sur Fingolfin, le demi-frère de Fëanor, qui était finalement arrivé en Terre du Milieu
avec le reste des Noldor abandonnés en Aman. Son arrivée fut marquée par l'élévation du soleil et de la lune, signalant l'aube du premier âge de la Terre du Milieu. Le leadership de Fingolfin était plus mesuré que celui de Fëanor, mais tout aussi déterminé. En apprenant la captivité de Maedhros, le fils de Fingolfin, Fingon, entreprit une mission de sauvetage audacieuse. Avec l'aide de Torondor, le seigneur des aigles, Fingon s'envola vers Tangorodrim et trouva Maedhros, toujours suspendu au précipice. Incapable de le libérer entièrement, Fingon fut contraint de couper la main de Maedhros pour sauver sa vie. Après son sauvetage, Maedhros, dans un noble acte de réconciliation, renonça à sa revendication du trône des Noldor. Il reconnut Fingolfin comme le haut roi légitime, apaisant ainsi certaines des divisions causées par les actions de Fëanor. Malgré ses efforts, Morgoth n'était pas encore vaincu. Reconnaissant que les Noldor se regroupaient et fortifiaient leur position, Morgoth envoya des espions pour observer leur défense. Sa stratégie était de lancer une attaque lorsque les elfes seraient les moins préparés. Dans un mouvement soigneusement planifié, Morgoth libéra une armée d'orques pour frapper les Noldor sur plusieurs fronts. Son principal contingent attaqua Dorthonion, tandis que des groupes plus petits traversèrent la brèche de Maglor et le pass de Sirion, espérant surprendre les elfes. Cependant, les Noldor s'étaient préparés à une telle offensive. Ils n'étaient pas pris au dépourvu. Sur plusieurs fronts, de petites forces des Noldor parvinrent à vaincre les orques, et Fingolfin et Maedhros ripostèrent avec force contre la principale armée orque à Dorthonion. Le résultat fut une victoire éclatante pour les Noldor, et les forces de Morgoth furent à nouveau repoussées. Cette bataille, connue sous le nom de la Glorieuse Bataille, marqua un triomphe significatif pour les Noldor, qui purent affirmer leur supériorité militaire sur les armées de Morgoth. Bien que le siège d'Angband ait apporté une paix relative aux terres du Beleriand pendant près de 400 ans, Morgoth ne resta jamais inactif. Il savait que les orques seuls ne suffiraient pas à vaincre les Noldor, qui s'étaient révélés être des guerriers féroces et compétents. Pour rompre le statu quo, Morgoth commença à créer des créatures nouvelles et bien plus terrifiantes. Son arme la plus redoutable fut le premier des dragons, une bête effroyable nommée Glorung. Glorung, connu comme le père des dragons, fit une première apparition prématurée en l'an 260 du premier âge. Jeune et pas encore complètement développé, le pouvoir de Glorung était encore impressionnant, mais il n'était pas prêt pour le combat. Lorsqu'il émergea d'Angband, sa forme enflammée et son souffle dévastateur terrorisèrent les terres environnantes. Cependant, les archers-elfes des Noldor réagirent rapidement. Leurs flèches transpercèrent la peau de Glorung, et le jeune dragon fut contraint de battre en retraite à Angband, humilié et blessé. Près de 200 ans plus tard, Glorung revint, désormais complètement développé et bien plus puissant. En l'an 455, Morgoth lança une attaque dévastatrice pour rompre le long siège qu'il avait retenu dans Angband pendant des siècles. Il déchaîna des torrents de feu depuis les profondeurs de sa forteresse, envoyant de grandes rivières de flammes à travers les plaines d'Ardegalen, qui avaient autrefois été luxuriantes et verdoyantes. Les incendies détruisirent la terre, la transformant en un désert désolé qui fut alors connu sous le nom « la poussière asphyxiante ». Alors que les flammes balayaient le Beleriand, Morgoth déchaîna toute sa puissance, envoyant Glorung, une armée de Balrog et d'immenses hordes d'orques dans la bataille. Les elfes, pris par surprise par la férocité de cette attaque, furent plongés dans le chaos. Le grand siège d'Angband fut brisé, et les forces de Morgoth déferlèrent hors de leur forteresse. La bataille qui suivit se déroula sur deux fronts principaux, à l'ouest et à l'est. À l'ouest, les frères de Galadriel, Angrod et Egnor combattirent vaillamment pour défendre leur royaume de Dorthonion, mais furent finalement tués par les forces écrasantes de Morgoth. Finrod, le seigneur de Nargothrond et le dernier frère de Galadriel encore en vie, se retrouva entouré au marais de Sérech, où il aurait péri s'il n'y avait pas eu l'intervention de Barahir, un seigneur de la maison de Béor. Barahir et ses hommes sauvèrent Finrod, forgeant ainsi un lien durable entre leurs familles, symbolisé par le don de l'anneau de Barahir, qui par la suite arriva entre les mains d'Aragorn au IIIe âge. À l'est, la situation n'était guère meilleure. Les forces de Morgoth submergèrent les elfes et les hommes, capturant des positions clés à Lotlan, y compris la brèche de Maglor et le mont Rérir. Le feu de Glorung ravagea les terres entre les bras de la rivière Gélion, brûlant le Targélion et le lac Élévorn. Les elfes furent forcés d'abandonner Dorthonion, et la région autrefois belle devint un lieu d'ombre et de désespoir,
renommée la Forêt sous la nuit. La dévastation à l'est fut si complète que de nombreux survivants fuirent vers des royaumes plus sûrs comme Doriath et Hithlum, laissant une grande partie de la région sous le contrôle de Morgoth. Glorung, ayant atteint toute sa puissance, devint l'un des plus redoutables serviteurs de Morgoth, menant la destruction qui balaya le Beleriand. Cet événement est connu sous le nom de la bataille des Flammes soudaines. Bien que des poches de résistance subsistent, le siège d'Angband était rompu, et l'emprise de Morgoth sur le nord du Beleriand commença à se resserrer. Parmi les Noldor, nul ne ressentit plus profondément le poids de cette catastrophe que Fingolfin, le haut roi. Depuis sa forteresse à Hithlum, Fingolfin apprit la destruction à la fois à l'est et à l'ouest, la mort des frères de Galadriel et la retraite des Noldor de plusieurs de leurs bastions. Accablé de désespoir et de rage, Fingolfin crut que les Noldor étaient condamnés et que leur lutte contre Morgoth était désormais sans espoir. Dans sa fureur et son chagrin, Fingolfin résolut de défier Morgoth en personne. Seul, il chevaucha à travers les plaines brûlées d'Anfauglit, une terre désormais réduite à des cendres stériles par les rivières de feu de Morgoth. Le cœur brûlant de colère, il s'approcha des portes mêmes d'Angband, déterminé à affronter le Seigneur des Ténèbres en combat singulier. Avec la corne de sa maison, il sonna un appel puissant qui résonna à travers les terres, et avec son poing, il frappa sur les portes de bronze de la forteresse de Morgoth, défiant le Seigneur des Ténèbres de sortir. Morgoth, entendant le défi de Fingolfin, fut réticent à accepter. Bien qu'il fût le plus puissant des Valar, Morgoth était le seul parmi eux à connaître la peur, surtout après avoir subi des blessures lors de précédentes batailles avec les elfes. Cependant, ses capitaines et serviteurs avaient été témoins du défi audacieux de Fingolfin, et Morgoth ne pouvait pas refuser sans paraître faible devant ses armées. À contre-cœur, le Seigneur des Ténèbres émergea d'Angband, vêtu de son immense armure noire et brandissant Gronde, le marteau du sous-monde. Sa vaste silhouette dominait le champ de bataille comme un sombre nuage d'orage, projetant une ombre qui obscurcissait la lumière des étoiles. Fingolfin, cependant, ne faiblit pas. Il se tenait devant Morgoth telle une étoile brillante, son armure d'argent éclatante contrastant avec les ténèbres de son ennemi. Avec son épée, Rhinegil, qui brillait comme de la glace, Fingolfin se prépara à affronter Morgoth dans ce qui allait devenir l'un des duels les plus légendaires de l'histoire de la Terre du Milieu. Morgoth balança Gronde avec la force d'un coup de tonnerre, chaque coup suffisamment puissant pour fendre la terre et laisser de grandes fosses dans le sol. Mais Fingolfin, agile et rapide, évita les frappes de Morgoth encore et encore. Avec chaque coup manqué, Morgoth s'enrageait davantage, mais Fingolfin continuait à riposter. Il blessa Morgoth 7 fois, provoquant des cris de douleur chez le Seigneur des Ténèbres. Les blessures résonnèrent dans toute la forteresse de Morgoth, provoquant la peur et la consternation parmi ses serviteurs, et les échos de ses cris furent dits avoir été entendus dans tout le nord. Malgré sa bravoure et son habileté, Fingolfin finit par se fatiguer. La force implacable des attaques de Morgoth lui imposait un lourd tribut, et le sol autour de lui devint brisé et crevassé, rendant difficile d'éviter les coups massifs de Gronde. Par 3 fois, Fingolfin fut écrasé à genoux, mais chaque fois, il se releva, levant son bouclier brisé et portant le poids de son casque fracassé. Mais finalement, Fingolfin trébucha et tomba à la renverse, épuisé et blessé. Morgoth, voyant son opportunité, posa son grand pied sur le cou de Fingolfin, l'épinglant au sol. Pourtant, dans un ultime acte de défi, Fingolfin rassembla ses dernières forces et frappa le pied de Morgoth avec Rhinegil, tranchant profondément dans la chair du Seigneur des Ténèbres. Du sang noir coula abondamment, remplissant les fosses créées par les coups précédents de Gronde. Bien que Fingolfin périt sous le poids du pied de Morgoth, son dernier coup laissa Morgoth à jamais marqué. Dès ce jour, Morgoth boiterait, portant pour toujours la cicatrice de la bravoure du haut roi. Alors que Morgoth se tenait victorieux sur le corps de Fingolfin, il avait l'intention de donner le roi déchu en pâture à ses loups. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Torondor, le seigneur des grands aigles, fondit des hauteurs du ciel. Avec ses puissantes serres, Torondor frappa le visage de Morgoth, laissant des cicatrices profondes, puis emporta le corps de Fingolfin, l'éloignant du champ de bataille. Torondor vola jusqu'au sommet surplombant Gondolin, où Turgon, le fils de Fingolfin, régnait en secret. Là, Torondor déposa le corps de Fingolfin sur un sommet
et Turgon érigea plus tard un cairn pour honorer son père tombé au combat. Bien que Morgoth ait triomphé dans son duel avec Fingolfin, il ne s'en sortit pas indemne. Les blessures physiques et l'humiliation de sa victoire entraient Morgoth pour le restant de ses jours. L'histoire de Beren et Lúthien est l'une des plus emblématiques et des plus romantiques de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Beren, qui avait survécu à de nombreuses épreuves après que le peuple de son père fut détruit par les forces de Morgoth, erra dans Doriath, où il vit Lúthien dansant sous la lumière de la lune. Leur amour fut immédiat, mais il ne serait pas sans difficulté. Lorsque Beren se présenta devant le roi Thingol pour demander la main de Lúthien en mariage, le roi elfe fut furieux à l'idée que sa fille puisse épouser un homme mortel. Dans une tentative de se débarrasser de Beren, Thingol imposa une condition impossible. Beren ne pourrait épouser Lúthien que s'il réussissait à rapporter l'un des Silmarils de la couronne de Morgoth. Beren, indompté par l'énormité de la tâche, accepta le défi et se mit en route. Il savait les dangers qui l'attendaient. Angband était la forteresse la mieux gardée de toute la Terre du Milieu, et le pouvoir de Morgoth était immense. Pourtant, il était déterminé à prouver son amour pour Lúthien. En chemin, Beren fut capturé par Sauron, le lieutenant de confiance de Morgoth, et emprisonné dans les cachots de l'île des loups-garous. Lúthien, refusant de laisser Beren affronter seul de tels périls, partit à sa recherche, aidé par Oan, le grand chien de Valinor, qui s'était pris d'affection pour elle. Avec l'aide de Oan, Lúthien infiltra la forteresse de Sauron, utilisant ses pouvoirs et ses enchantements pour vaincre les loups-garous qui gardaient la tour. Dans une confrontation finale, Lúthien surmonta même Sauron lui-même, le forçant à fuir sous la forme d'une grande chauve-souris. Elle libéra Beren, et ensemble, ils continuèrent leur quête vers Angband. Déguisé grâce au pouvoir magique de Lúthien, le couple parvint à infiltrer la salle du trône de Morgoth. Lúthien, usant de ses dons extraordinaires, chanta un sort qui plongea Morgoth et toute sa cour dans un profond sommeil. Cela permit à Beren de s'approcher du Seigneur des Ténèbres et de couper un Silmaril de sa couronne de fer. Cependant, alors que Beren tentait de s'emparer d'un deuxième Silmaril, le couteau qu'il utilisait se brisa et un éclat frappa Morgoth, le réveillant de son sommeil. Conscient du danger, Beren et Lúthien fuirent d'Angband, mais leur évasion ne fut pas sans péril. Alors qu'ils tentaient de quitter la forteresse de Morgoth, ils furent confrontés à Carcharoth, le plus grand des loups-garous de Morgoth, qui gardait les portes d'Angband. Beren tenta de repousser la bête, mais dans la lutte, Carcharoth mordit la main de Beren, avalant le Silmaril avec elle. Le loup, devenu fou à cause de la lumière sacrée du Silmaril qui brûlait en lui, se déchaîna à travers le Beleriand, semant la dévastation sur son passage. Bien que blessés, Beren et Lúthien réussirent à retourner à Doriath, où Beren présenta à Thingol la main qui manquait, portant encore le Silmaril à l'intérieur de Carcharoth. Thingol, ému par leur courage, leur accorda sa bénédiction pour leur mariage. Mais la quête n'était pas encore terminée, car le Silmaril était toujours à l'intérieur de Carcharoth, et il fallait traquer la bête. La grande chasse de Carcharoth commença, menée par Oan, le légendaire chien. Le groupe traqua le loup à travers le Beleriand et finit par le coincer. Dans la bataille finale, Oan et Carcharoth s'entretuèrent, mais Beren survécut assez longtemps pour récupérer le Silmaril du ventre de la créature. Il mourut peu après, mais le chagrin de Lúthien était si profond qu'elle choisit de le suivre dans la mort. Cependant, l'amour entre Beren et Lúthien était si puissant qu'il transcendait les frontières de la vie et de la mort. Touché par le chagrin de Lúthien et son amour indéfectible, Mandos, le Vala qui régnait sur les morts, leur offrit une seconde chance. Lúthien eut le choix de revenir à la vie en tant qu'elfe immortelle ou de retrouver Beren en tant que mortel, partageant son destin. Elle choisit la mortalité, renonçant à son immortalité elfique pour vivre avec Beren en tant que femme mortelle. Leur histoire devint une légende, non seulement pour leur amour extraordinaire qui défia la puissance de Morgoth, mais aussi parce que le Silmaril qu'ils avaient récupéré joua un rôle crucial dans les événements futurs de la Terre du Milieu. Inspiré par les actes de Beren et Lúthien, Maedhros, le fils aîné de Fëanor, chercha à unir les peuples libres du Beleriand dans une grande alliance pour défier Morgoth. Cette alliance, connue sous le nom de l'Union de Maedhros, se composait de deux grandes armées. L'une à l'est, commandée par Maedhros lui-même, et l'autre à l'ouest, dirigée par Fingon, le haut roi des Noldor. L'alliance comprenait également les elfes de Gondolin, menés par le roi Turgon, ainsi que les nains de Bélégost sous leur roi,
Azaghal. De plus, des hommes de l'Édin rejoignirent le combat, dirigés par Hourin et Our de Dor-Lomine, ainsi que Haldir et les hommes de Brétil. Malgré la force de l'union de Maedhros, Morgoth avait anticipé cette offensive et tendit un piège mortel. Alors que les forces de l'Est, dirigées par Maedhros, marchaient dans les plaines d'Anfoglit, un sombre nuage s'éleva autour de Tangorodrim, signe que Morgoth acceptait leur défi. À l'insu de l'Alliance, Morgoth avait déjà planifié de fracturer leurs rangs. De manière inattendue, Turgon de Gondolin arriva avec une troupe de 10 000 elfes, remontant le moral de l'armée occidentale de Fingon. Le plan était simple. L'armée de l'Est attirerait les forces de Morgoth, et une fois engagée, l'armée de l'Ouest attaquerait sur les flancs, écrasant les forces de Morgoth entre elles comme un marteau et une enclume. Cependant, Morgoth révéla sa tromperie lorsqu'une plus petite armée d'orques provoqua l'armée de Fingon à l'ouest. Gwynedor, un seigneur elfe de Nargothrond, fou de rage en voyant son frère Gelmir torturé par les orques, mena une charge prématurée. L'armée occidentale de Fingon suivit Gwyndor dans la bataille, attaquant les forces de Morgoth et atteignant même les portes d'Angband. Pendant un bref moment, il sembla que la victoire était à portée de main, car Morgoth trembla sur son trône. Mais Morgoth avait caché une armée dans les profondeurs d'Angband. Alors que les forces de Fingon se rapprochaient des portes, le piège fut déclenché. Des milliers d'orques, de balrogs et de loups-garous sortirent des tunnels dissimulés, massacrant la plupart des guerriers de Finnegon et repoussant les elfes loin des portes d'Angband. Simultanément, à l'est, l'armée de Maedhros connut un désastre. Morgoth avait secrètement corrompu les Orientaux, un groupe d'hommes qui avaient rejoint l'alliance de Maedhros, et dans la chaleur de la bataille, ils trahirent les elfes. Uldor, leur chef, se retourna contre Maedhros, dispersant ses forces. Bien que certains Orientaux, dirigés par Bor, restèrent loyaux, les dégâts étaient faits. L'armée de Maedhros, prise entre la trahison et les forces de Morgoth, fut défaite. Dans le chaos de la bataille de l'Est, les nains de Bélégost firent preuve d'une bravoure héroïque. Azaghal, leur roi, et ses guerriers, équipés de leurs masques de fer, tinrent tête à Glorung, le père des dragons. Azaghal blessa grièvement le puissant dragon, le forçant à fuir, mais le roi nain fut tué dans le processus. Les nains, en deuil pour leur roi, emportèrent son corps hors du champ de bataille, et avec leur retraite, le front oriental s'effondra. L'armée occidentale ne s'en sortit guère mieux. Gothmog, le seigneur des Balrogs, engagea Fingon dans un combat singulier. Malgré la bravoure de Fingon, Gothmog le terrassa et le tua, laissant l'armée occidentale sans chef. Alors que la bataille tournait en défaveur des elfes, Hourin et Huor, avec les hommes de leur maison, firent un dernier acte désespéré en tenant tête à l'ennemi au marais de Seresh. Huor fut tué par une flèche, et Hourin se battit avec une fureur inégalée, tuant au moins 70 orques avant d'être capturé vivant. Alors qu'il était enchaîné, Hourin se moqua des forces de Morgoth, criant « Le jour reviendra !» alors qu'il était emmené à Angband. La victoire de Morgoth lors de cette bataille fut totale. Les morts jonchaient le champ de bataille, et les corps des elfes et des hommes furent empilés en un immense tertre connu sous le nom de la colline des larmes, le seul endroit où l'herbe pousserait encore dans la désolation d'Anfoglit. Morgoth avait écrasé l'union de Maedhros, s'assurant le contrôle du nord du Beleriand et solidifiant sa prise sur la région. Les royaumes des Noldor étaient en ruine, leur peuple dispersé, et la résistance à la domination de Morgoth était brisée. Les elfes et les hommes luttaient pour se remettre de cette défaite catastrophique. Hourin, capturé, fut maudit par Morgoth et forcé de voir la ruine de sa famille. Malgré l'immense défaite, l'écho du courage de Fingon, l'espoir de Maedhros et la défiance de Hourin perdurèrent dans les cœurs de ceux qui continuaient à lutter contre l'ombre de Morgoth. L'un des plus grands triomphes de Morgoth, la bataille des larmes innombrables. Cette victoire massive assura à Morgoth le contrôle des terres du nord du Beleriand, plaçant les royaumes des elfes et des hommes sous sa domination. Malgré cela, une lueur d'espoir subsistait dans la cité cachée de Gondolin, dirigée par Turgon, haut roi des Noldor. Morgoth ne se contentait pas d'un simple contrôle territorial. Il cherchait à briser l'esprit de ses ennemis, et aucun ne souffrit plus de sa cruauté que Hourin, l'un des plus grands guerriers humains. Après l'avoir capturé, Morgoth maudit Hourin et sa famille,
assurant que leur vie serait marquée par la tragédie et la souffrance. Morgoth lia Húrin à une chaise au sommet des pics de Tangorodrim. Il fut contraint de regarder la destruction de son pays, de son peuple et de sa famille, sans pouvoir intervenir ni mourir tant que Morgoth ne le décidait pas. Alors que Morgoth consolidait son pouvoir sur les régions du Nord, il récompensa ceux qui l'avaient servi, notamment les Orientaux. Cependant, ces récompenses étaient teintées d'amertume. Morgoth leur accorda les terres stériles de Hithlum, plutôt que les territoires fertiles du sud qu'il leur avait promis. De nombreux elfes et hommes restés à Hithlum après la bataille furent réduits en esclavage et envoyés travailler dans les mines d'Angband, renforçant encore la puissance militaire et industrielle de Morgoth. Un an après la bataille des larmes innombrables, les forces de Morgoth attaquèrent les havres de Phalas. Cette attaque mena à la destruction de la forteresse elfique, forçant Círdan et son peuple à fuir vers l'embouchure du Sirion. Parmi les nombreuses figures dont les vies furent façonnées par la malédiction de Morgoth, aucune n'était plus tragique que Túrin, le fils de Húrin. Très tôt, Túrin devint un héros dans la guerre contre Morgoth, ses actes de bravoure se distinguant même dans les temps les plus sombres. Cependant, la malédiction de Morgoth fit en sorte que chaque victoire ait un prix. L'un des moments les plus déchirants de l'histoire de Túrin se produisit lorsqu'il tua accidentellement son plus proche ami, Beleg Cutalion, le prenant pour un orc dans un tragique malentendu. Par la suite, Túrin devint conseiller auprès d'Orodreth, roi de Nargothrond, et convainquit ce dernier d'abandonner les sages conseils du Vala Ulmo. Contre l'avis d'Ulmo, Túrin exhorta Orodreth à engager les forces de Morgoth dans une guerre ouverte. Les conséquences furent désastreuses. Morgoth envoya Glorung, son redoutable dragon, avec une armée d'orques pour attaquer Nargothrond. La ville fut saccagée et ses habitants tués ou réduits en esclavage. Túrin, bien que survivant à la bataille, fut accablé par la culpabilité et le désespoir, ce qui le conduisit à son suicide. Après sa libération, Húrin erra à travers le Beleriand à la recherche des membres survivants de sa famille, pour finalement retrouver son épouse Morwen sur les tombes de leurs enfants. Morwen mourut dans ses bras, ajoutant une nouvelle couche de tristesse à la vie de Húrin. Sa quête le mena ensuite à Nargothrond, où il découvrit le Nauglamir, un grand collier forgé par les nains. Consumé par la colère face au sort de sa famille et accusant le roi Thingol de ne pas avoir protégé son fils, Húrin jeta le Nauglamir aux pieds de Thingol. Cet acte déclencha de nouvelles calamités, car Thingol chargea plus tard des artisans nains d'incruster le Silmaril de Beren et Lúthien dans le Nauglamir. Les nains, convoitant le collier, tuèrent Thingol, conduisant à la chute de Doriath. Parmi les nombreuses trahisons qui ont marqué le Premier Âge, aucune n'a été aussi décisive ou dévastatrice que celle de Maeglin. Maeglin, le neveu du roi Turgon et une figure éminente de Gondolin, nourrissait un amour obsessionnel pour Idril, la fille du roi. Son amour non partagé, combiné à son ambition croissante, le rendit vulnérable à l'influence de Morgoth. Dans l'un des événements les plus cruciaux de cet âge, Maeglin fut capturé par des orques alors qu'il espionnait près de Gondolin. Emmené à Angband, il fut présenté à Morgoth, qui vit en lui une opportunité d'exploiter ses faiblesses. Morgoth promit à Maeglin la royauté de Gondolin et la main d'Idril s'il révélait l'emplacement de la cité cachée. Poussé par le désir et l'ambition, Maeglin commit l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de la Terre du Milieu. Il dévoila la localisation secrète de Gondolin, une ville qui avait longtemps échappé à l'emprise de Morgoth. Cet acte de trahison scella le sort de Gondolin et offrit à Morgoth la clé pour détruire le dernier bastion des Noldor. La destruction de Gondolin, autrefois un symbole d'espoir pour les peuples libres de la Terre du Milieu, fut rapide et brutale. Alors que les habitants de Gondolin célébraient les portes de l'été, les forces de Morgoth descendirent sur la cité. Son armée, composée d'orques, de loups, de balrogs et de dragons, dont Glaurung, submergea les défenses de Gondolin. Malgré l'héroïsme des défenseurs de Gondolin, y compris Turgon, Ectelion et Glorfindel, la ville fut finalement perdue. Ectelion, dans un dernier acte de bravoure, parvint à tuer Gothmog, le seigneur des Balrogs, mais il périt dans le processus. Glorfindel, lui aussi,
trouva la mort après un combat vaillant contre un autre Balrog, assurant la fuite des survivants. Turgon, le roi, refusa de fuir et trouva la mort tandis que la ville s'effondrait autour de lui. Au milieu de la destruction, une lueur d'espoir subsistait. Erendil, le fils de 7 ans de Tuor et Idril, ainsi qu'un petit groupe de survivants, réussirent à s'échapper. Erendil s'enfuit vers le sud, au havre du Sirion. Là, il rencontra Elwing, la fille de Dior, dernier roi de Doriath, et petite-fille de Beren et Lúthien. Elwing portait l'un des Silmarils, les joyaux légendaires créés par Fëanor, transmis à travers sa famille. Malgré les guerres et calamités en cours, les deux se marièrent et eurent finalement des jumeaux, Elrond et Elros. Leur union aurait des répercussions non seulement sur leur famille, mais sur l'ensemble du monde. Le Silmaril qu'Elwing portait était convoité par beaucoup, notamment par les fils de Fëanor, liés par un serment implacable de récupérer les Silmarils à tout prix. Les fils de Fëanor lancèrent un assaut brutal sur les havres du Sirion, déterminés à saisir le Silmaril d'Elwing. Cette attaque mena au 3e fratricide, un événement tragique où de nombreux elfes furent tués par leurs semblables. Pendant l'attaque, Elwing, désespéré de protéger le Silmaril des mains des Fëanoriens, se jeta dans la mer. Cependant, les Valar, reconnaissant l'importance de sa mission, la sauvèrent et la transformèrent en oiseau. Sous cette forme, elle vola à travers la mer pour rejoindre son mari, Erendil, qui était en voyage pour chercher l'aide des Valar. Portant le Silmaril sur son front, Erendil navigua vers l'ouest à bord de son navire, déterminé à atteindre Valinor et à demander l'aide des Valar pour renverser Morgoth. Après de nombreuses épreuves, Erendil arriva enfin au royaume béni d'Aman, devenant le premier mortel à poser le pied à Valinor depuis l'exil des Noldor. Erendil se présenta devant les Valar et plaida pour leur clémence au nom des elfes et des hommes. Il demanda pardon pour la rébellion des Noldor et sollicita leur intervention pour mettre fin au règne de terreur de Morgoth. Sa supplication toucha les Valar, qui étaient restés distants des luttes de la Terre du Milieu depuis l'exil des elfes. Ils convoquèrent la grande armée de Valinor, composée des Vanyar sous la direction d'Ingwyon, des Noldor de Valinor sous Finarfin et des Maiar dirigés par Eonwë. La guerre de la colère fut la bataille culminante et finale du Premier Âge, où la puissance des Valar affronta les forces de Morgoth. Morgoth, conscient de l'assaut imminent, rassembla toutes ses armées en préparation. Ses forces étaient vastes, comprenant des légions d'orques, de trolls, de balrogs, de loups et d'autres créatures terrifiantes, mais aucune n'était aussi redoutable que ces dragons. Malgré sa supériorité numérique, Morgoth fit face à une puissance sans précédent. L'armée des Valar, renforcée par leurs forces divines, repoussa les forces de Morgoth, et la bataille fit rage pendant des années. Les montagnes du Beleriand tremblaient sous le poids des armées, et tout le nord fut englouti par les flammes. Alors que la bataille touchait à sa fin, Morgoth, réalisant que sa défaite était imminente, utilisa son arme la plus destructrice, les dragons ailés, une terreur encore jamais vue en Terre du Milieu. Menant cette force terrifiante, Encalagon le Noir, le plus grand et le plus puissant dragon à avoir jamais existé, semblait donner l'avantage à Morgoth. Les dragons semaient la dévastation dans les rangs des armées des Valar, les forçant à battre en retraite. Au milieu du chaos, Erendil, devenu un véritable héros, arriva à bord de son navire Vingilo, volant dans les cieux avec le Silmaril sur son front. Accompagné de Torondor et des grands aigles, envoyés par Manwë pour soutenir les forces des Valar, Erendil et les aigles engagèrent les dragons dans une bataille aérienne épique qui dura toute une journée. Le moment décisif vint lorsque Erendil, dans un acte de bravoure extraordinaire, abattit Encalagon le Noir. Le gigantesque dragon s'effondra du ciel, s'écrasant sur les tours de Tangorodrim et détruisant la forteresse de Morgoth dans ses derniers soubresauts. Avec la mort d'Encalagon, le cours de la guerre bascula en faveur des Valar, et les forces de Morgoth commencèrent à s'effondrer. Avec ses armées en déroute, Morgoth se réfugia dans les plus profonds cachots d'Angband, cherchant un abri dans les ténèbres où il avait longtemps détenu son pouvoir. Mais il n'y eut aucune échappatoire pour le Seigneur des Ténèbres.
L'armée des Valar prit d'assaut la forteresse, et Morgoth, affaibli par la bataille et dépouillé de la plus grande partie de sa puissance d'antan, fut finalement capturé. Dans un ultime acte de désespoir, Morgoth tenta de plaider pour la paix, mais ses supplications restèrent sans réponse. Les Valar enchaînèrent Morgoth dans la chaîne incassable Anguenor, forgée par Aoulé, et lui coupèrent les pieds, le jetant à terre. Les 2 Silmarils restants, qui avaient été incrustés dans la couronne de Morgoth, lui furent retirés, et il fut traîné jusqu'à la porte de la nuit. Là, Morgoth fut projeté au-delà des murs du monde, dans le vide intemporel, où il demeurerait en exil éternel. Bien que la défaite de Morgoth marquât la fin du Premier Âge et de la plus grande menace pour la Terre du Milieu, les conséquences de la guerre de la colère furent catastrophiques. La puissance immense déchaînée lors de la bataille finale entre l'armée de Valinor et les forces de Morgoth provoqua la rupture de la terre elle-même. De vastes pans du Beleriand sombrèrent sous les flots, ne devant plus jamais être revus. Seules quelques régions survécurent, comme la zone autour de l'Ered Luin. Les survivants de cette guerre, en particulier les elfes, furent confrontés à des choix difficiles. Beaucoup choisirent de quitter la Terre du Milieu pour toujours, voyageant vers l'ouest jusqu'à Aman, le royaume béni, où ils pourraient vivre en paix. Parmi ces elfes se trouvaient des figures notables comme Galadriel, bien qu'elle-même finirait par rester en Terre du Milieu pour les âges à venir. Ceux qui restèrent, comme Gil-galad et Círdan, se rendirent vers l'est pour établir de nouveaux royaumes, poursuivant l'héritage des elfes dans ceux qui restaient de la Terre du Milieu. Avant sa défaite, Morgoth avait planté les graines de la corruption et du désespoir qui continueraient à croître bien après son exil. Son lieutenant, Sauron, monterait en puissance au second âge, reprenant le flambeau de son maître. De plus, le retour éventuel de Morgoth est prédit dans la prophétie du Dagor Dagorath, ou la bataille de toutes les batailles. Cet événement apocalyptique est censé se produire à la fin des temps, lorsque Morgoth brisera la porte de la nuit et reviendra en Terre du Milieu pour une ultime confrontation entre les forces du bien et du mal. Dans cette dernière bataille, les enfants d'Ilúvatar, incluant les elfes, les hommes et les nains, se tiendront aux côtés des Valar pour affronter Morgoth dans une dernière guerre. Un élément intrigant de la prophétie est le rôle de Túrin, le héros tragique qui avait longtemps souffert sous la malédiction de Morgoth. Il est prédit que lors du Dagor Dagorath, Túrin se lèvera à nouveau, brandissant son épée noire Gurtang, et qu'il portera le coup final qui détruira Morgoth, vengeant ainsi les enfants de Húrin et mettant fin une fois pour toutes au cycle du mal. Dans les suites de cette ultime bataille, le monde est censé être refait. Le Beleriand, la terre perdue lors de la guerre de la colère, renaîtra des flots, restauré dans toute sa gloire d'antan. Le second chant des Ainur commencera, avec les enfants d'Ilúvatar rejoignant la musique qui façonnera un nouveau monde, libéré de la malice de Morgoth. Les nains, eux aussi, sont prophétisés pour aider Aoulé dans la reconstruction du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez appréciée. Celle-ci pourrait vous plaire également.